on devrait investir, on devrait avoir beaucoup. Donc, des petites affaires comme ça, on est déjà capable. Et puis, avoir le matériel agricole même pour aller faire l'agriculture intensive, les semences, les semeuses et tout ça. Les gros bulldozers, ça coûte cher, c'est vrai, mais c'est toujours la capacité à se mettre ensemble pour faire quelque chose. Ça revient encore, encore, encore. Mais si tout l'argent qu'on avait, on se concentrait pour mettre dans les industries, même une seule vraie et grande, ça ferait beaucoup, beaucoup, beaucoup la différence. C'est dedans qu'on peut chercher plus. C'est là où on peut nous aussi exporter. C'est là où on peut avoir absorbé beaucoup de main-d'œuvre. On crée des emplois à côté de ça. Ça diminue, n'est-ce pas, le chômage, ça diminue la criminalité, ça diminue, n'est-ce pas, tout ce qu'on a là. C'est-à-dire que, j'ai envie de dire, vous voyez, quand vous êtes au pays, les gens parlent n'importe comment, on vous insulte, les gens sont aigris, frustrés, tout ça. Parce que tout ça, souvent, c'est ça, hein, c'est que les gens disent n'importe quoi, ils veulent verser leur colère. Vous posez la question de savoir, mais pourquoi ils sont aussi désagréables, mais pourquoi ils ont faim, ils ne savent pas ce qui va arriver demain, ils ne peuvent qu'être désagréables. Donc, ça fait que les manières, la politesse et tout, ils ne veulent rien savoir de ça. Et puis, ils naissent comme ça, ils grandissent comme ça, et puis ça, vous arrivez au pays, vous êtes toujours choqué à tout moment. Les gens sont, vous avez l'impression que les gens sont agressifs de nature. C'est-à-dire que quelqu'un te piétine, ça ne lui dit absolument rien, il continue sa route, on frappe la porte, tu te dis, mais c'est quoi? C'est tout ce qu'ils vivent là au quotidien, là. D'être toujours en train de courir après la vie, qu'est-ce que je vais manger, que le demain sera fait de quoi, tout ça là, ça te stresse, finalement, ça te transforme, tu deviens une personne parfois malhonnête même, hein? C'est pas ce que tu voulais, mais c'est ça. Donc, on peut avoir ça, l'industrie vraiment très, très, très importante. Là, on vient voir maintenant l'importance de la diaspora qui peut aussi, d'une façon ou d'une autre, aider, n'est-ce pas, à pouvoir acheter, n'est-ce pas, les matériaux ici pour envoyer là-bas au niveau de l'agriculture. On va mécaniser, on va industrialiser. Et puis, au niveau des industries, on peut mettre, n'est-ce pas, des finances là. On peut intervenir d'une certaine manière pour pouvoir le faire. Au petit 4, on va voir, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'on devrait faire pour pouvoir aider, contribuer à créer, n'est-ce pas, la richesse sur des générations. On va parler de l'immobilier maintenant. Parce que dites-vous bien que ce que nous faisons à tort. Nous investissons beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'immobilier dans nos pays. Beaucoup, mais c'est à tort. On devrait être plutôt en train d'investir dans les industries, dans l'agriculture, là, l'agriculture, les industries, nos commerces et tout, et par la suite, investir dans l'immobilier. Pourquoi? Parce que les gens ont d'abord besoin de savoir ce qu'ils vont manger avant de savoir là où ils vont dormir. Tu as beau dormir, je ne sais pas moi trop où, mais si tu ne sais pas ce que tu vas manger, c'est problématique. C'est la nourriture d'abord, c'est le ventre. Donc, et puis, on le fait de façon à tort à travers chez nous. On prend les espaces, tu vas arriver au pays, tu vas voir des immeubles. Tous les jours, tu te demandes, mon Dieu, tellement bien fait, beau, c'est vrai, mais les gens ont faim. Ils veulent avoir de l'emploi. Ils veulent avoir du travail. Si les gens ont du travail, vous arrivez dans une localité, vous créez, n'est-ce pas, on lance une grande industrie là-bas agricole sur des hectares et des hectares. On construit maintenant tout à côté des maisons pour ces personnes qui travaillent. Vous voyez comment c'est soft. Les gens sortent le matin, ils s'en vont, ils travaillent, ils reviennent le soir, ils savent où dormir, ils payent. Vous pouvez même payer depuis l'entreprise. Ils vont payer leur loyer, ils vont vivre dans des conditions décentes, mais c'est l'inverse. Chez nous, c'est des gens investissent beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'immobilier. Ça rend beau, c'est vrai, mais sauf que, oui, avec ça, on est en train de créer, on parle là des éléments pour créer la richesse génération. En quatrième élément, on peut investir dans l'immobilier. Ça crée de la richesse générationnelle. On le sait, on a déjà beaucoup traité du dossier de l'immobilier ici. Mais quand on parle d'immobilier, ne voyez pas seulement les maisons qu'on construit, les terrains aussi. Vous pouvez acheter beaucoup, beaucoup, beaucoup de terrains. Vous les achetez aujourd'hui moins cher. Vous les laissez là, ils prennent de la valeur. On le sait. Ils prennent rapidement de la valeur. C'est comme des investissements en bourse.
Moi, je mets ça toujours dans ce, comme dans les industries, hein, moi, je mets tout ce qui est commerce. Hein. Quand je dis les grosses commerces, c'est-à-dire que la possibilité d'aller ouvrir les gros supermarchés comme les Carrefour, la possibilité de faire même du e-commerce, les dropshipping et tout ça, là, je mets ça dans les industries. Mais ne pas penser à le faire tout seul. C'est ça notre problème. Dans la recherche générationnelle, là, si vous voulez avoir de l'impact, il faut que ce soit fait sur, n'est-ce pas, des grands espaces, à se mettre ensemble avec les fonds bien importants, que les gens aient des grands fonds. Sinon, ça va être des richesses individuelles et ça va nous servir à rien, peut-être jusqu'à écraser les autres. Donc, on était en train de parler là, on parlait, n'est-ce pas, en quatrième plan, nous étions en train de parler de l'immobilier. On peut acheter des terres, on les laisse là, ils vont prendre de la valeur. On peut, n'est-ce pas, investir au pays là, dans ce qu'ils appellent les meublés. On peut acheter, n'est-ce pas, investir, construire, faire des meublés, mais toujours on peut le faire ensemble aussi. On peut le faire aussi ensemble pour avoir beaucoup plus d'impact, pour venir diminuer les risques et tout. Après, on est capable de transformer ça en auberge si les meublés ne marchent plus. On peut même également transformer, s'ils sont sur place, en hôtel, selon la façon dont ça a été fait. Donc, au niveau de l'immobilier, on peut, n'est-ce pas, avoir beaucoup de formes. On peut avoir des terrains, on peut avoir des maisons, on peut avoir, n'est-ce pas, des meublés, on peut avoir des auberges, on peut avoir des hôtels. Tout ça, c'est l'immobilier et on sait que ça donne de l'argent, mais sur du long terme, une fois de plus. Si on a son argent, est-ce qu'on part directement dans l'immobilier? Non. On va d'abord, n'est-ce pas, dans ce qu'on peut appeler l'entrepreneuriat avant d'arriver dans l'investissement. En dernier lieu, qu'est-ce qu'on est capable de faire encore pour pouvoir aller trouver de l'argent? On peut investir simplement dans le transport, dans les déplacements, les moyens de déplacement. Comment est-ce qu'on peut faire dans les moyens de déplacement? Qu'est-ce qu'on peut faire dedans? On peut faire dans le transport interurbain, on peut faire des taxis, des cars et tout ce qu'on peut avoir au pays. On peut faire, n'est-ce pas, dans les locations, des voitures, on peut faire dans des voitures de luxe, on peut faire dans l'interurbain. Et voir dans quelle mesure est-ce qu'on crée, n'est-ce pas, des agences de voyage. Ça donne beaucoup d'argent apparemment, beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai rencontré un ami au pays, là, dernièrement, là, il sortait de la boulangerie pour rentrer dans ça, là, il me dit, là, c'est malade, comme il y a de l'argent dans cette affaire. Mais sauf que, une fois de plus, il faut se mettre ensemble pour pouvoir le faire, pour que ça puisse avoir de l'impact. Pour que ça puisse avoir de l'impact. Faire vraiment à grande échelle, pas à petite échelle. Tant qu'on fait des choses sur des petites échelles, on ne peut pas, n'est-ce pas, créer véritablement la richesse. On ne peut pas générer les gros revenus. On ne peut pas générer les gros bénéfices pour réinjecter, créer des mastodontes. Donc, l'idée, c'est toujours de se mettre ensemble, voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut le faire. Et comme je disais, dans l'immobilier, je mets tout ce qui est comme investissement. Hein. Je prends l'immobilier comme l'investissement. On peut aller, la même chose que tu peux acheter un terrain, tu mets, la même manière, tu es capable d'acheter tes cryptos ou bien aller dans la bourse classique, dans les stocks. Tu achètes, tu déposes. Quand tu te formes, hein, on a parlé de formation là. Dans tout ce qu'on va faire, il va falloir qu'on se forme. Mais tout ceci avec un regard. Où est-ce que je dois investir? Quels sont mes combats? Quels sont mes combats? Toujours, c'est ça, c'est vraiment sur ça que je voudrais insister, c'est le patriotisme. Vraiment, ne pas perdre ça de vue. Ne pas perdre ça de vue. Les autres peuvent, moi, quand je vois les gens qui partent investir ailleurs, un peu partout et tout, je dis, les autres peuvent le faire. Parce que chez eux, écoute, c'est déjà correct. C'est déjà correct. Mais si on passe le temps à fuir pour aller investir ailleurs, au lieu d'investir chez nous, ça me pose un problème. Ça me pose un problème parce que c'est encore, on pense encore à soi. On pense encore à soi. Et ça ne va pas créer la richesse générationnelle. C'est encore pour vous. Il faut vraiment qu'on affronte ces combats-là, qui sont les nôtres. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne peut pas investir chez nous? Il faudrait qu'on travaille là-dessus, qu'on agisse là-dessus de façon à être capable d'investir chez nous. D'investir chez nous pour que ça puisse sur des générations. Parce que ce n'est que comme ça qu'on est véritablement développé.
Si tu es seul à avoir de l'argent, seul à avoir de l'argent au Cameroun ou n'importe où, je dis toujours, tu ne traverses pas une frontière parce que ça te rattrape. Ça te rattrape. Tu vas jouer le riche là-bas, mais dès que tu sors, tu ne représentes plus rien. Sur l'échiquier mondial, tu es quoi? Rien. Or, à un moment donné, on a besoin de cette représentativité-là. Pendant qu'un petit laveur de rue aux États-Unis arrive au Cameroun, on lui déroule le tapis rouge. Toi, tu es multimilliardaire camerounais, tu arrives aux États-Unis, on n'est même pas au courant, c'est un petit nègre qui est arrivé. C'est un peu ça les challenges, c'est un peu ça les enjeux. Donc, toujours avoir ça dans la tête. De part, je fuis le pays parce que non, si tu as un peu là, il faut forcer. Force, toque les portes, même si tu vas perdre un peu, si finalement tu vas perdre un peu et puis le peu que tu vas faire va rester. Oui, c'est comme ça, ce sont ces petits peu-là, ce sont ces petits peu-là progressivement qui vont faire qu'un jour, parce que si tout le monde fuit, on va passer ça à des générations qui vont arriver. On va toujours passer nos problèmes à des générations qui arrivent et ça va être la même maudite affaire. On ne sera pas sorti de l'auberge. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. J'espère qu'on a appris quelque chose. Je voudrais terminer en invitant encore les gens pour la semaine prochaine à vraiment venir essayer d'écouter, hein, d'apprendre d'une autre personne, pratiquement peut-être d'autres choses, comme on a l'habitude de dire. Soyez vraiment là, organisez votre emploi de temps pour être avec nous la semaine prochaine. Ça va faire beaucoup de bien. Donc, sur cela, je te passe la parole, Laurie. Merci. Merci ainsi pour ce partage qui nous édifie et nous interpelle surtout à une certaine prise de conscience de quel est notre rôle, qu'est-ce que nous on va apporter. Tout en apportant, nous serons en train de créer de la richesse. Nous serons en train de créer des activités qui vont générer des revenus et c'est ça qui fera nos sources de revenus par la suite. Donc, j'aime bien souvent rappeler un auteur, là, Tony Robbins, qui expliquait un peu que faire les dons et créer des actifs, oui, c'est presque la même chose parce qu'à la base, tu as le souci de résoudre un problème, tu as le souci d'apporter ta contribution à améliorer les conditions d'une communauté, de ton environnement. Donc, ça doit toujours être ça, notre leitmotiv. Et si à la base, nous n'avons pas déjà pensé à mettre en place notre feuille de route, c'est un peu compliqué parce que nous vivons dans un monde qui a tellement de perturbations, tellement de distractions qu'on a souvent du mal à se recentrer et à savoir où est mon combat dans tout ce qui est en train de se passer. Nous voyons ce qui se passe actuellement entre l'Ukraine et la Russie. Nous vivons tous ces explosions de prix des matières premières partout dans le monde. Mais pour nous, Africains, ou alors pour nous qui sommes en Afrique, même pour les Africains hors de l'Afrique, ça devrait nous questionner. Et merci beaucoup, CEO, pour la façon dont tu as abordé cette thématique qui vraiment devrait nous booster les uns les autres et nous devons partir en nous posant mille et une questions de comment je fais, qu'est-ce que je peux faire, parce que nous savons déjà pourquoi on doit le faire. Alors maintenant, comment est-ce que moi je peux le faire avec mes ressources, avec mes aptitudes, avec mes capacités? Qu'est-ce que moi je peux faire? Comment je peux faire pour allier les autres, pour défendre cette cause-là et définitivement vraiment lancer, hein, comme on le dit au niveau 3, lancer ces jalons du développement durable. Que ce ne reste plus seulement des mots qu'on retrouve dans des discours chaque année. Je me souviens, il y a des mots que je suivais depuis le lycée, que je suis toujours, on a amélioré les expressions, mais les choses n'ont pas vraiment évolué. Donc, c'est à nous de prendre notre destin en main et de commencer à notre niveau à poser des actes. Et c'est tous ces petits actes-là posés ensemble, défendant les mêmes causes, qui vont pouvoir produire des résultats palpables. Et... Tu parles là sans te couper de la crise en Ukraine. Quand je pense à ça, j'ai vraiment les cheveux se dressent sur ma tête parce que la crise en Ukraine,
En tout cas, c'est une très, très grosse opportunité pour nous autres de se questionner et de se dire s'il y a une autre crise comme ça dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, euh, est-ce qu'on va encore la vivre de la même manière? Ça vient remettre tout en question. En temps normal, dans les pays sérieux, là, on devrait avoir injecté beaucoup d'argent, n'est-ce pas, dans la culture du blé un peu partout pour que si on veut rester avec du pain. Ou alors, finalement, transformer nos propres matières pour essayer de mettre ne serait-ce que 15%, n'est-ce pas, si on met même seulement 15% de farine de manioc, n'est-ce pas, dans du pain. Vous savez que ce n'est pas des choses qui passent, hein? On refuse carrément. Mais c'est la population, en fait. Parce que si les politiques ne veulent pas, et que la population, elle s'engage, parce que c'est le peuple qui a le pouvoir. Et c'est ce qu'on ne sait pas beaucoup dans nos pays. Si elle s'engage à le faire, elle s'engage. Elle s'engage à le faire, à produire véritablement. Encore que, je vous ai dit, hein, dans la production, tu vas aller produire ton petit manioc là-bas, petit, tu ne seras pas capable de faire le poids, non seulement pour satisfaire tout le monde, la population qui est là, mais au niveau des importations. Quand ça va arriver, ça va être moins cher. Et les gens veulent leur profit. Donc, ils ne vont pas venir et il n'y a pas de patriotisme. Il n'y a pas de patriotisme. Les gens ne vont pas dire, oh, je vais aller acheter, je consomme camerounais, je veux développer le pays. Non, non, les gens ne vont pas faire ça. Parfois, ils n'ont pas assez d'argent. Ils veulent aller là où c'est moins cher parce que leur bourse ne leur permet pas aussi. Donc, il y a des questions assez importantes, des problématiques à ce que ça soulève, mais qu'il faut adresser d'une façon ou d'une autre. Ou nous sommes une communauté, ou nous ne le sommes pas, ou nous voulons nous prendre la main, ou nous ne voulons pas nous prendre la main, nous voulons nous laisser écraser. Et puis, on attend, je ne sais pas qui. On parle, ils vont venir, on va faire les contrats, on finit de faire avec la France. Non, maintenant, on va se tourner vers la Russie et la Chine. Il n'y a personne qui va venir rien faire pour nous. Jamais, jamais, jamais. Les gens viennent toujours dans leurs propres intérêts. C'est pour ça que moi, je n'aime même pas parler de ça parce que c'est des choses juste malades, quoi. Ça me fait juste mal à la tête parce qu'on va dire, oh, il a fait des coopérations. C'est des conneries, j'ai envie de le dire ainsi. Et je me sens mal là parce que après, il faut mettre tout ça sur YouTube et tout parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment, on ne devrait même pas rester comme ça à penser à ça. Non. Les gens sont là pour leurs propres intérêts. Si on ne met pas nos intérêts en avant, on va rester de même. On doit être capable de qu'est-ce que nous, on peut faire. Et après, maintenant, oui, on a besoin des autres, mais dans le sens que ce soit vraiment un échange. Mais si on est là pour dire, oh, donnez-nous de l'argent, on vous donne l'argent, on vous dit, le FMI a dit, mettez l'argent là ici, allez acheter, vous devez développer vos routes, machin, mais c'est eux-mêmes qui viennent encore prendre les marchés des routes, tout ça. Après, à la fin, on dit que vous n'avez pas eu l'argent. De toutes les façons, je vous dis là, c'est pas des choses sur lesquelles on peut s'appuyer, on peut compter. On ne peut pas. On ne peut vraiment pas. On doit se prendre en main en tant que peuple. Moi, je sais que la puissance qu'on peut avoir en tant que peuple peut faire toute la différence. Mais tant qu'on n'a pas cette... Non, ça ne va pas. Les gens ne viendront pas chez nous, nous dire, nous donner le lit et puis nous donner la femme avec laquelle on va dormir. C'est impossible. Oubliez ça. Il n'y a personne qui va le faire. Même toi-même, tu n'es pas capable de le faire pour ton enfant. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra le faire, n'est-ce pas, pour toi dans ton pays. Donc, mais malheureusement, c'est pour ça que j'évite au maximum, parce que c'est des sujets choquants, c'est des sujets qui, tu te dis, ça se passe devant nous, là. Tout le monde est en train de voir, tout le monde crie, tout le monde parle de ça, tout le monde, on voit. C'est pas comme si c'est caché ou bien on le voit, là. Mais pourquoi vous n'agissez pas? Vous allez dire, c'est parce qu'on on a fait des coopérations. Non, ces coopérations-là vous nourrissent. Non, elles ne vous nourrissent pas. C'est de vous concentrer et de dire, moi, j'ai besoin de ça pour mon peuple. Comme Archange a fait. J'ai besoin de ça, je vis telle situation, j'ai telle opportunité, je prends parce que j'ai besoin de ça. Pour personne ne viendra, on va dire, oh, si tu fais, nanana. Mais dans le fond du fond, on sait que il le fait, il n'a pas de choix. Quelqu'un va me dire, oh, on va le tuer, et puis il serait mort pour ça. Oui. Et toi, tu vas mourir de quoi? Lui, il serait mort parce qu'il défend une cause pour son père. Tu vas mourir de quoi? Parce qu'à la fin, tu vas mourir. Tu mourras de quoi? Donc, l'idée, ce n'est pas de ne pas mourir. L'idée, ce n'est pas de ne pas mourir parce que c'est une certitude, on va mourir tous.
Moi, je préfère mourir parce que je suis là en train de défendre ça pour que si les gens avancent, que ça puisse, au lieu de savoir que je traversais la route et puis, ou bien je suis entré dans un car qui m'amenait au village et puis la route avait fait ceci, ça m'a cogné. Non. Je préfère mourir comme ça qu'on dise qu'on m'a assassiné parce que je défendais telle chose. Donc, voilà où réside la problématique. Mais personne ne veut prendre ce genre de décision. On est là, on regarde, non, ils vont faire ceci, on a peur de ci. Chacun a peur de sa petite tête. Écoute. Bref. OK. Est-ce qu'il y a des questions? Merci pour ce coup de gueule. Ça tombe bien que nous ne soyons pas en direct sur YouTube, donc on pourra gérer ça dans la communauté. Non, c'est parfois, tu comprends, ça, c'est irritant. À des moments, tu te demandes, mais on se moque de qui là? Fait comme si c'est connu, c'est trivial, c'est là. On n'a pas besoin même d'avoir été allé à l'école pour comprendre. On n'a pas besoin du tout. Mais les gens continuent à faire comme si c'était je ne sais pas. En tout cas, bref. Est-ce qu'il y aurait des questions? S'il n'y a pas de questions, on est à 19h06. On rentre juste dans notre timing. Pas facile. OK. Donc, on va se dire qu'on se retrouve la semaine prochaine. Comme je vous ai dit, vraiment dégager du temps, venez à ce qu'on puisse s'abreuver. Hein. Moi, je dis, ce genre de choses, si on le fait à tous les carrefours chez nous au pays, là, ça va juste être une bonne chose. C'est comme ça que les pays se développent, par la conscientisation. Tant que les gens ne sont pas conscients et tout, on va toujours patauger comme on patauge, là, ça ne va rien donner. Donc, partageons, apprenons à partager, à sensibiliser les gens autant que faire se peut. Sur ce, goodbye, bonne soirée. On se retrouve vendredi prochain. Toi, Laurie, lundi, on est ensemble. Tout à fait, c'est OK. Bonne soirée à Serge, bonne soirée à tous ceux qui ont pu tenir jusqu'à la fin de notre conférence. Et ça sera un plaisir de vous retrouver. Et venez au moins avec une ou deux personnes à la conférence vendredi prochain, parce qu'elle sera vraiment riche d'enseignements. Et quelque part, je me dis que c'est aussi une idée. Il y aura sûrement des idées de sources de revenus qui seront partagées avec l'expérience de notre jeune frère. L'idée même, hein, c'est que ayant mis de façon, parce que moi, je me sens très mal, pour vous dire vrai, de venir ici et puis dire aux gens, va ouvrir un salon de coiffure, ça va te donner de l'argent. Est-ce que tu sais que tu peux transformer le savon là, tu peux acheter l'acide caustique et puis faire le savon avec. Est-ce que tu sais que si tu mélanges avec l'huile, tu peux. Est-ce que tu sais que, ou bien tu peux faire les beignets. Moi, quand je vois les beignets là, imaginez-vous que toutes les femmes qui font les beignets là, dans un rayon au pays là de 3 km, se mettaient ensemble, toutes ces mamans-là, très souvent ce sont les mamans, se mettaient ensemble et décidaient de faire leurs beignets ensemble. C'est-à-dire qu'elle cherche un bon secteur, là, un grand endroit bien, un bel hangar avec des belles chaises et tout, puis elles se mettent là. Au lieu qu'une maman fasse des demi-sacs là-bas, l'autre fait un petit quart de sac avec ses enfants et tout, elles se mettent ensemble. Et puis, elles décident de frire les beignets. Elles peuvent frire là du matin jusqu'au soir. Chacune vient après l'autre. Moi, je fais 2 heures, 3 heures. Toi, tu prends le relais. L'autre, vous mangez les beignets là. Tu vas de façon propre, bien. Et elles se font de l'argent, elles se repartagent cet argent-là, elles organisent tout ça. Je dis seulement les beignets. Ça va être quelque chose de structuré, quelque chose dans lequel on est capable d'aller puiser véritablement des fonds pour pouvoir, on peut vivre véritablement de ça. Pas les petits beignets qu'après, il manque 500 de ci, de ça, après c'est brûlé partout. Donc, l'idée, c'est un peu ça, c'est de voir les choses d'une autre façon, mais dans le souci de l'autre. C'est parce que, je te dis là, c'est parce qu'on est trop centré sur nous. On est trop centré sur moi, avec mes enfants. Même dans la famille, même déjà, c'est d'abord mes enfants, ensuite les enfants de ma soeur va faire. C'est-à-dire qu'on est tellement dans le me, ça nous empêche
Tu peux Merci, voir par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, nous sommes encore dans l'instinct de survie. On observe même. Oui, Il faut qu'on sorte de là parce que parfois, tu vois, dans une famille, tu vois, tu es là, tu as un enfant qui parfois, mais tu mets l'argent sur lui alors qu'il y a l'enfant de ta soeur là-bas qui a tellement de potentiel qui aurait pu aller, mais tu insistes, tu te tapes comme si cet enfant-là, oui, c'est le tien, mais c'est juste qu'il est passé par toi, hein. Il a sa vie. Il a sa vie. S'il ne veut pas faire grand-chose de sa vie, il ne le fera pas. Et tu ne feras rien là-dessus. Tu ne feras rien. Mais tu insistes, il faut que tu le lèves du lit, il faut que tu... C'est assez difficile. C'est difficile. Donc, il faut qu'on sorte de cette façon de voir-là. Et vraiment, moi, je dis, nous qui sommes à la diaspora, on a cette chance-là de voir comment vraiment ce détachement-là, on le voit là. Quand on te dit à 18 ans, là, le condom, c'est vraiment quitté là. Moi, si tu as besoin de mon argent, je te l'emprunte, ça lui donne la responsabilité, comment ça se prend en main, qu'il le veut ou pas. Ça a beau être ton fils, mais c'est d'abord un être humain qui a, n'est-ce pas, tous ses engagements, toutes ses façons de voir avant. Là, on rentre encore dans un autre sujet. Mais ce que je voulais dire en réalité, c'est que la façon dont j'ai abordé le sujet maintenant, ça peut maintenant me permettre, moi, de pouvoir aller maintenant dans les subtilités, dans telle chose de précis, vous pouvez aller faire ceci de précis. Parce que quand ce n'est pas d'abord mis comme ça, dans ma tête, ça ne marche pas. Parce que je me dis, qu'est-ce qu'on veut faire à la base? Où est-ce qu'on s'en va? Donc, c'est un peu... Donc, merci. On va se retrouver la semaine prochaine. Bye.